24 janvier 2026. Pendant que la plupart des gens regardent leur portefeuille stagner, quelque chose d'extraordinaire se passe sur le marché des métaux précieux. L'or vient de franchir les 5 000 $ l'once pour la première fois de l'histoire. Hier, le 23 janvier, il atteignait 4 996 $. Aujourd'hui, selon JM Bullion, il se négocie autour de 4 997 $ à l'ouverture des marchés. Mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe avec l'argent. L'argent a atteint un sommet historique de 102,95 $ l'once le 23 janvier 2026, pulvérisant l'ancien record de 49,45 $, établi en 1980. C'est une hausse de plus de 215% en un an seulement, selon les données de Money.com. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qui achète. Goldman Sachs vient de relever sa prévision pour l'or à 5 400 $ d'ici fin 2026. Les ETF or ont enregistré des entrées records de 89 milliards de dollars en 2025, selon le World Gold Council. Les banques centrales accumulent l'or à raison de 60 tonnes par mois en 2026. L'argent intelligent, celui qui a accès aux meilleures données, celui qui voit ce qui arrive avant tout le monde. Il se tourne massivement vers l'or et l'argent. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qu'il voit que nous ne voyons pas encore ? Aujourd'hui, nous allons analyser les raisons documentées derrière cette ruée historique vers les métaux précieux. Les données vérifiables qui expliquent ce mouvement. Et pourquoi, selon certains analystes, 2026 pourrait marquer un tournant majeur. Rappel important. Rien dans cette vidéo ne constitue un conseil financier. Nous analysons simplement les faits et les tendances du marché à des fins éducatives. Commençons par les chiffres vérifiés. Le 23 janvier 2026, l'or atteignait 4 996 $ l'once selon Trading Economics et Bullion.com. Fortune. Qu'on rapportait un prix de 4 941 $ à 9h05 EST. Les variations s'expliquent par les fluctuations constantes du marché. Ce qui est indéniable, c'est la tendance. L'or a gagné plus de 80% en un an, passant d'environ 2 170 $ en janvier 2025 à près de 5 000 $ aujourd'hui, selon les données de Trading Economics. Goldman Sachs, dans un rapport publié le 24 janvier 2026 et relayé par The Street, a relevé sa prévision de 4 900 $ à 5 400 $ l'once pour fin 2026. Cela représente une hausse supplémentaire de 9% depuis les niveaux actuels. Et l'argent ? Les chiffres sont encore plus spectaculaires. Le 23 janvier 2026, l'argent atteignait un pic historique de 102,95 $ l'once selon les données rapportées par Money.com. C'est une augmentation de plus de 215% en 12 mois. L'argent se négociant autour de 31 $ en janvier 2025. Pour mettre cela en perspective, en 1980, lors de la célèbre tentative des frères Hunt de monopoliser le marché, l'argent avait atteint 49,45 $. En 2011, pendant un autre rallye, il est monté à 48,70 $ avant de s'effondrer. Ces deux records historiques viennent d'être pulvérisés. L'argent se négocie maintenant au double de ses anciens sommets. Alors pourquoi cette explosion ? Qu'est-ce qui pousse les prix à des niveaux que presque personne n'avait imaginés il y a un an ? Goldman Sachs apporte une explication claire dans son analyse. Selon la banque, l'or n'est plus seulement un « fear trade » à court terme lié aux élections ou aux chocs ponctuels. Les investisseurs traitent maintenant l'or comme une assurance contre des risques à long terme. Quels risques ? Goldman cite explicitement niveau d'endettement alarmant, direction politique floue et inquiétude croissante concernant l'indépendance des banques centrales. Larry Fink, PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion, tire la sonnette d'alarme sur la dette américaine qui dépasse maintenant 38 000 milliards de dollars. Selon The Street, la dette française atteint 3 482 milliards d'euros. L'Allemagne abandonne sa rigueur budgétaire légendaire pour emprunter 850 milliards sur 12 ans. Les gouvernements du monde entier sont surendettés et les investisseurs institutionnels réagissent. Mais ce n'est pas qu'une question de dette. C'est aussi une question de confiance dans le système monétaire lui-même. Les banques centrales achètent de l'or comme jamais auparavant. Selon le World Gold Council cité par Goldman Sachs, les banques centrales devraient acheter près de 60 tonnes d'or par mois en 2026, principalement menées par les marchés émergents. C'est un rythme d'achat historiquement élevé. Pourquoi ? Selon les analystes, c'est lié au processus de dédollarisation. Les pays émergents diversifient leurs réserves en dehors du dollar américain. Et les investisseurs institutionnels suivent. Les ETF hors mondiaux ont enregistré des entrées records de 99 milliards de dollars en 2025, poussant les avoirs à des sommets historiques près de 4 025 tonnes, selon le World Gold Council cité dans le rapport de Goldman Sachs. Les entrées ont continué en janvier 2026, décembre 2025, marquant le 7e mois consécutif d'entrée, selon la même source.
Les ETF or occidentaux ont ajouté 500 tonnes depuis début 2025. C'est un appétit institutionnel massif et renouvelé. Maintenant, pourquoi l'argent explose-t-il encore plus vite que l'or? L'argent a une double nature. C'est à la fois un métal précieux comme l'or, utilisé comme réserve de valeur, ET, un métal industriel crucial pour de nombreuses technologies modernes. Du côté investissement, l'argent suit généralement l'or comme valeur refuge en période d'incertitude. Mais l'argent est beaucoup plus accessible pour l'investisseur moyen. À environ 100 $ l'once contre près de 5000 $ pour l'or, acheter de l'argent physique reste abordable. Du côté industriel, la demande est en forte croissance. L'argent est essentiel pour les panneaux solaires, les véhicules électriques, l'électronique, la technologie 5G et les applications médicales. La transition énergétique verte nécessite d'énormes quantités d'argent. Et voici le problème structurel. Selon le Silver Institute, cité dans plusieurs analyses de marché, le marché de l'argent est en déficit structurel depuis plusieurs années consécutives. La demande dépasse l'offre. En 2025, plusieurs facteurs ont convergé pour amplifier le rallye, selon les analystes de marché. Premièrement, les contrôles d'exportation chinois. La Chine a imposé des restrictions plus strictes sur les exportations d'argent, créant des craintes d'approvisionnement. Deuxièmement, ce que certains analystes appellent un short squeeze historique. Les traders qui avaient parié contre l'argent ont été forcés de racheter leurs positions, poussant les prix encore plus haut. Troisièmement, les tensions sur les taux de location. Les taux de location de l'argent ont bondi, atteignant temporairement des niveaux très élevés pendant les périodes de stress du marché, selon les données de trading. L'argent est dans ce que certains techniciens appellent une tendance parabolique. Ces tendances peuvent amener les prix à des niveaux qui défient l'analyse traditionnelle. Mais il y a une logique fondamentale. Le ratio or-argent. Historiquement, ce ratio oscillait entre 41 et 60. 1, cela signifie qu'il fallait 40 à 60 onces d'argent pour acheter une once d'or. Actuellement, avec l'or autour de 5000 $ et l'argent autour de 100 $, le ratio est d'environ 50 × 1. C'est proche de la norme historique. Certains analystes spéculent que si l'or continue de monter et que le ratio reste stable, l'argent pourrait suivre proportionnellement. Mais ce sont des spéculations, pas des certitudes. Maintenant, parlons des risques que l'argent intelligent identifie. Risque numéro 1 identifié par Goldman. L'inflation persistante et les attentes de baisse des taux d'intérêt. Bien que l'indice PCE de novembre 2025, la jauge préférée de la Fed, soit conforme aux attentes, les marchés anticipent 2 baisses de taux par la Fed en 2026. Des taux plus bas signifient généralement un dollar plus faible. Un dollar plus faible tend à pousser les prix de l'or et de l'argent à la hausse. Risque numéro 2. Les tensions géopolitiques. Les menaces tarifaires entre les États-Unis et l'Europe. La crise diplomatique autour du Groenland, les conflits en cours au Moyen-Orient et en Ukraine. Selon Fortune, le 23 janvier 2026, l'or et l'argent ont tous deux augmenté alors que le dollar s'affaiblissait en raison des dynamiques géopolitiques changeantes États-Unis-Europe. Risque numéro 3. L'incertitude autour de la prochaine direction de la Fed. Le président Trump a complété les entretiens avec les candidats pour remplacer Jerome Powell. Si un candidat plus accommodant est nommé, selon Goldman Sachs, cela pourrait renforcer les attentes de politiques plus souples. Risque numéro 4. La survalorisation du marché actions et les risques liés à l'IA. Goldman Sachs cite explicitement ces risques dans son analyse. Si une correction boursière survient, historiquement, l'or et l'argent ont tendance à bénéficier des flux de capitaux défensifs. Risque numéro 5. Les inquiétudes sur l'indépendance des banques centrales. C'est un point soulevé par Goldman Sachs et d'autres analystes. Quand les banques centrales sont perçues comme étant sous pression politique, la confiance dans les monnaies fiduciaires peut diminuer. Et voici ce qui est de crucial selon Goldman Sachs. Ce n'est pas un mouvement temporaire. La banque indique clairement que les investisseurs privés qui ont acheté de l'or comme assurance conserveront probablement ces positions jusqu'à la fin de l'année. Ils ne vendent pas au premier signe de stabilité parce qu'ils voient des risques structurels à long terme, pas à court terme. C'est un changement de paradigme. Dans le passé, l'or montait sur la peur, puis chutait quand la peur se dissipait. Maintenant, selon cette analyse, l'or monte parce que les fondamentaux du système financier global se détériorent structurellement. Regardons les performances comparées. Selon les données citées par The Street, 2025, or plus 168,12%, S&P 500 plus 17,88%, 2024, or plus 26,59%, S&P 500 plus 25,02%. Sur 2 ans consécutifs, l'or a surperformé les actions américaines. C'est relativement rare historiquement. Alors que devez-vous faire avec ces informations ? Je dois être absolument clair. Ceci n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas un conseiller financier.
Vous devez consulter un professionnel qualifié avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs, mais je peux vous expliquer ce que les analystes financiers recommandent généralement. Premièrement, la diversification. Les conseillers financiers recommandent généralement de ne pas surpondérer un seul type d'actif. Une allocation typique aux métaux précieux dans un portefeuille équilibré peut représenter 5% à 15% selon le profil de risque. Deuxièmement, comprendre la volatilité. L'argent et l'or peuvent être extrêmement volatiles. Monnaie. Qu'on note que, bien que l'argent ait gagné 215% en un an, il a aussi connu des baisses dramatiques dans le passé. En 2011, l'argent a atteint 49 pebstiad, comme 2 $ avant de passer en tendance baissière, touchant le fond à 11,74 $ en 2020. C'est une chute de plus de 75%. Troisièmement, avoir une perspective à long terme. Selon Fortune, de 1971 à 2024, les actions ont eu un rendement annuel moyen de 10,7%, tandis que l'or a eu 7,9%. L'or et l'argent ne sont généralement pas censés battre les actions sur le très long terme. Ils sont censés servir de diversification et de protection pendant les périodes difficiles. Quatrièmement, comprendre les options. Vous pouvez investir via l'or ou l'argent physique, pièces, lingots, les ETF, comme GLD pour l'or, les comptes IRA spécialisés en métaux précieux, les actions de sociétés minières, plus risquées, différents du métal lui-même. Chaque option a ses avantages et inconvénients en termes de coûts, stockage, liquidité et fiscalité. Cinquièmement, se méfier du timing. Personne ne peut prédire les sommets ou les creux avec certitude. Même si Goldman Sachs prédit 5 400 $ pour l'or, ce n'est qu'une prévision, pas une garantie. L'or pourrait monter à 6 000 $, ou il pourrait corriger à 4 000 $ d'abord. Personne ne sait avec certitude. Regardons quelques scénarios hypothétiques pour 2026, selon les analystes. Scénario, selon Goldman Sachs, l'or atteint 5 400 $ d'ici fin 2026 si les facteurs structurels persistent. C'est leur prévision de base. Scénario plus conservateur. Si les tensions géopolitiques s'apaisent et que la Fed réussit à stabiliser l'économie, l'or et l'argent pourraient être consolidés ou même corrigés de leurs niveaux actuels. Scénario plus optimiste de certains analystes. Si une crise majeure éclate, certains prédisent que l'or pourrait dépasser largement les 5 400 $. Mais ce sont des spéculations. Quel scénario est le plus probable ? Honnêtement, personne ne le sait avec certitude. C'est précisément pourquoi la diversification est importante. Voici ce que nous savons avec certitude basé sur les données vérifiables. L'or est à des niveaux records près de 5 000 $ le 24 janvier 2026. L'argent a atteint un sommet historique de 102,95 $ le 23 janvier 2026. Goldman Sachs prévoit 5 400 $ pour l'or fin 2026. Les ETF or ont enregistré 99 milliards de dollars d'entrée en 2025. Les banques centrales achètent 60 tonnes d'or par mois en 2026. L'or a surperformé le S&P 500 en 2024 et 2025. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits documentés. Maintenant, l'interprétation de ces faits varie. Goldman Sachs voit cela comme un changement structurel vers l'or comme assurance à long terme. D'autres analystes peuvent avoir des vues différentes. Ce qui est indéniable, c'est que quelque chose d'inhabituel se passe. Des prix records, des achats massifs par les institutions, des prévisions haussières de grandes banques. Mais attention aux risques. Risque de bulle. Toute hausse parabolique peut être suivie d'une correction brutale. Risque de liquidité. L'or ou l'argent physique peut être difficile à vendre rapidement. Risque de stockage. L'or physique nécessite un stockage sécurisé et une assurance. Risque fiscal. Les gains sur métaux précieux sont imposables. Risque de fraude. Attention aux vendeurs non vérifiés. Et rappelez-vous, plus un actif a déjà monté, plus le risque d'une correction augmente. Acheter après une hausse de 80% en un an est très différent d'acheter avant cette hausse. En conclusion, voici les points clés à retenir. Les métaux précieux sont à des niveaux historiques. C'est un fait. Les institutions et banques centrales achètent massivement. C'est documenté. Goldman Sachs prévoit 5 400 $ pour l'or. C'est leur analyse. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. C'est la réalité. Consultez toujours un professionnel avant d'investir, c'est essentiel. L'or et l'argent ont traversé des milliers d'années de civilisation humaine. Ils ont survécu à l'effondrement d'empires, à des guerres mondiales, à des crises financières majeures. Est-ce que cela garantit qu'ils continueront de monter en 2026 ? Non. Mais cela explique pourquoi certains investisseurs les considèrent comme une forme d'assurance à long terme. 24 janvier 2026. L'or à près de 5 000 $. L'argent au-dessus de 100 $. Ces chiffres racontent une histoire d'incertitude économique, de dette croissante, de recherche de sécurité.
Que vous décidiez d'agir ou non sur ces informations dépend de votre situation personnelle, de vos objectifs, de votre tolérance au risque et des conseils de votre conseiller financier qualifié. Cette vidéo vous a fourni les faits. Les décisions vous appartiennent, mais ne prenez jamais ces décisions seul. Consultez un professionnel.